Oui, puis surtout, c'est une bonne info de savoir où on en est. C'est-à-dire que là, on avait des estimations de 100 K au dernier cycle. Là, on voit que les gens commencent à être beaucoup plus bullish, hein. On a des estimations de ça y est, 150 K, 200 K pour Bitcoin sur ce cycle-là. Moi, un des learnings, enfin, un des apprentissages du dernier cycle, il va falloir essayer de trouver ce consensus global et taper en dessous, systématiquement. Parce que vous savez que si tout le monde est d'accord sur un prix, comme tu l'as dit, ça va très certainement jamais arriver et tout le monde va s'attendre à tout le monde va vendre avant. Et surtout maintenant qu'on a des institutionnels, les mecs, ils n'ont pas besoin d'attendre les grosses bougies vertes de la fin pour vendre. Les mecs, ils ont déjà leur stratégie en place. Ils Ouais. n'ont même pas besoin d'un x4, d'un x5, peut-être même pas un x2, peut-être qu'un 1,5, 10, 20%, enfin, sur les volumes qu'ils gèrent. Ça peut très bien leur convenir. Et du coup, il va y avoir des gros murs de vente. Donc voilà, sur la montée aussi. Mais dans tous les cas, j'ai une approche un peu similaire, hein, trouver le consensus global et voir, ouais, mais si ça ne se passe pas comme ça, est-ce que moi, ça me met en difficulté ou est-ce qu'au final, j'ai quand même un plan B, un plan C, un plan D, tu vois, est-ce que j'ai d'autres stratégies? Si jamais ça ne se passe pas comme ça, est-ce que je vais quand même sortir mon épingle du jeu ou au moins Mhm. pas me faire rect, pas perdre beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai quand même réussi à sécuriser des profits? Est-ce que j'ai récupéré ma mise initiale? Est-ce que j'ai fait quelques bénéfices? Et plus ça va, plus en fait tu comprends qu'il faut être conservateur et se contenter de moins parce que quand tu as un peu d'expérience, quand tu as déjà vécu plusieurs cycles, tu vois très bien comment ça peut se passer et tu dis bon tant pis, je loupe la dernière bougie et tu fais les calculs parce que tu le fais quand même le calcul, hein, de si j'avais gardé ce bag et que j'avais attendu 2 mois, j'aurais fait tant de plus. Ouais, mais au final, il y a 90% de chances que ça ne soit pas arrivé et que l'argent que tu as réussi à sortir en mettant de côté en sortant avant, alors que tout le monde était optimiste, tout le monde disait allez on hold Diamond Hands, ou tu as les groupes, voilà, ça commence à devenir n'importe quoi sur Twitter, sur les réseaux dédiés. À Mhm. chaque fois, ça se passe jamais comme prévu, mais franchement, on a tellement appris, je pense, au dernier cycle Ouais. que voilà, Il c'est faut pour ça que je toujours pense être ultra conservateur. Il faut toujours être ultra conservateur, d'avoir un esprit rationnel, pragmatique. Et moi, ce que j'explique tout le temps, c'est que vous prenez toujours un risque en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que soit le risque, vous le prenez à l'achat et vous faites comme nous, vous achetez dans des moments où les gens ils sont en dépression, c'est la capitulation totale, il n'y a que des mauvaises nouvelles quand il y a eu le crack de Luna, de FTX, Celsius, etc. C'était dans ces moments-là où en plus on continuait de faire des vidéos sur YouTube, et on a toujours continué d'en faire et on va continuer d'en faire. Et je veux dire, on voit le nombre de vues qu'on avait en bear market, tu te souviens Théo, le nombre de vues qu'on avait en bear market, et là je vois le nombre de personnes qui est en live aujourd'hui, des gens voient que ça change. Les vues qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est clairement le cours du Bitcoin. Il faudrait que je vous le partage. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Et vous verrez, les vues qu'on a sur la chaîne YouTube, c'est vraiment le cours typiquement du Bitcoin. Et clairement. ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen, moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le meilleur moyen de se protéger dans la crypto, c'est d'acheter, et même sans vous faire flic avec tous les indicateurs techniques, analyse fondamentale et ce que vous voulez, si vous achetez en dépression, quand tout le monde vous dit que c'est la fin, il n'y a que des mauvaises nouvelles, sur que des mauvaises nouvelles, sur que des mauvaises nouvelles, et que vous achetez quand il n'y a que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, et qu'on vous dit ça va augmenter, il y a très peu de probabilité que vous perdiez de l'argent. Et en plus de ça, l'avantage, si vous rentrez tôt, c'est que vous pouvez être beaucoup plus conservateur. Parce que là où certaines personnes vont rentrer quand le marché aura déjà fait un x10, bah, lui, il sera peut-être à un x2 à un moment donné, vous serez déjà sur un x20. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et donc, le risque, vous le prenez soit à l'achat d'une certaine manière, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, et c'est très dur d'avoir cette capacité contrarienne et de se dire, bah, j'achète quand tout le monde me dit que c'est de la merde, quand tout le monde me dit que ça va descendre, et quand tout le monde me dit que ça sert à rien. Donc, d'acheter dans ces moments-là, et de revendre, pareil à contre-courant, quand tout le monde nous dit que ça va augmenter, ça va partir aux 100 000, là c'est la dernière vague, comme tu as dit un peu tout à l'heure, hein, de dire on n'en est qu'au tout début. Ça fait plaisir et ça nous réconforte de croire qu'on en est encore qu'au tout début. Et c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on n'en est pas encore qu'au tout début. Aujourd'hui, le Bitcoin, vous ne l'achetez pas à 15 000, hein, à 15-16 000 $, vous l'achetez à 64 000, proche de la TH. Donc si demain, vous achetez du Bitcoin, enfin si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin, pour faire rien qu'un x2, c'est 120 000. Pour la puissance économique qu'il faut pour faire monter le Bitcoin à 120 000, c'est énorme. Sur les altcoins, c'est différent. Et je vais vous montrer un peu quelques graphiques par la suite et je pense que ça vous plaira parce que la dynamique est quand même assez différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit le risque, vous le prenez en rentrant tôt et en acceptant que ça peut continuer de descendre parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles et passer ces périodes-là et acheter sur ces périodes-là, c'est quand même très difficile.
D'autant plus si vous êtes fait rect sur le cycle précédent, vous n'avez pas vendu à temps, vous avez même perdu de l'argent. Et là, on vous dit, faut racheter dans des périodes pourries où tout le monde vous dit que c'est de la merde. Et en plus de ça, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais le risque, au final, vous le prenez là et vous avez la capacité de pouvoir éventuellement sortir plus tôt et d'être beaucoup plus conservateur dans vos prises de bénéfices. Soit vous acceptez de rentrer plus tard, d'avoir tout un tas de confirmations, comme là ce qu'on a dernièrement. Il y a plein de confirmations d'un point de vue technique, des Golden Cross de partout, sur beaucoup de projets. Vous rentrez là, sauf que vous rentrez presque sur un x10, x15 sur des projets qui sont là depuis le début. Donc, si le risque, vous ne le prenez pas à l'achat, vous allez le prendre à la revente. Et la revente, pourquoi ? Parce que si vous rentrez sur un x10 et un x15, là où des gens sont rentrés plus tôt comme nous, quand on parlait de toutes ces infos-là sur YouTube, si vous n'êtes pas rentré comme nous sur ces périodes, là où vous êtes peut-être sur un x2, nous on est peut-être déjà sur un x10, un x15, et à un moment donné, on va sortir. Mais vous n'allez pas sortir un x2 ou un x3, parce que vous êtes en crypto pour faire du life-changing money, ce qui est le cas pour 99% des gens. Et c'est là où on commence à avoir après des targets qui sortent un petit peu n'importe comment, avec des gens qui vont dire, ah bah regarde, cette crypto, elle a fait déjà un x50 depuis le bottom, mais vous inquiétez pas, on n'en est qu'au tout début. On en est qu'au tout début, et ça donne envie, tu vois. T'as pas envie de croire que tu es déjà à la fin du cycle, tu vois. Et attention, hein, ne changez pas mes propos, parce qu'il y en a qui vont clipper un peu mon truc, qui vont me dire, Thibaut, il pense qu'on est à la fin du cycle. C'est pas ce que je dis. Mais voyez, soit le risque, vous le prenez à l'achat, soit vous allez le prendre à la revente, ou alors vous acceptez d'avoir on va dire des targets qui soient plus conservatrices. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Parce que les gens sont en retard. Les gens, ils ont 99% de chance. Et c'est ce qu'on voit sur la majorité des retails. Ils rentrent beaucoup trop tard sur le marché. Ils ont des attentes beaucoup trop importantes. Ils achètent des bougies vertes. Et quand ça crache, ils se retrouvent en négatif pendant plusieurs années. Ils vendent le bottom et après, il y a un reversal. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais clairement, mais en fait, la plupart des gens, ils font leur cible en fonction de ce qu'ils ont mis et ce qu'ils aimeraient bien avoir. C'est-à-dire, et en plus, on rentre avec des petits montants. Genre, je mets 1000 balles sur un projet qui a déjà fait un x30 et je me dis, tiens, c'est 1000 balles, j'aimerais bien faire un x10, un x100 si possible. Ouais, mais du coup, tu regardes le market cap, tu regardes ce qui reste de cycle, tu regardes les potentiels. Et en fait, tu te rends compte que le mec, il sortira jamais, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment les mecs qui font leur calcul comme ça. Mais j'ai mis 1000 balles sur ce projet, j'ai envie de sortir 50 voire 100K, donc il faut que le prix du projet soit là. Et tant qu'il n'est pas là, je ne vends pas. Mais ça, c'est le truc à l'envers, quoi. Ça marche. Mais déjà, tu sais, les targets x1000, tu sais, les projets crypto x1000, d'où ça vient ? Il y a une étude qui a été faite par Binance qui montrait que les porteurs moyens en crypto, ils avaient investi à peu près 1000 euros. Ah oui, mais c'est pour ça. Tout le monde a la target des 1 million. Tu vas te dire, je vais faire $1 million, $1 million. Je dis à n'importe qui là dans le chat, demain, vous voyez votre portefeuille, vous ouvrez votre portefeuille, il est 1 million. Vous faites quoi ? 99% des gens, ils vont se barrer. Ils vont dire, c'est bon, je pars. Je vends tout d'un coup, je pars, je change de vie, machin. Et c'est pour ça que cette target, elle est très peu atteignable, parce que la majorité des gens ont en fait cette target. Mais si vous voyez en fait la crypto comme ce qu'on vous dit depuis un certain temps avec Mickaël et Théo, comme un accélérateur financier, vous êtes là pour extraire une performance du marché. Vous n'êtes pas là juste pour vous dire, je vais faire un x100, un x1000, parce que vous avez presque 100% de chance de perdre l'intégralité de votre capital. Et si vous comparez la crypto par rapport à ce qui existe à côté, en bourse, etc., si vous faites déjà un x5, x6, x7, x8, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En crypto, on a l'impression que c'est pourri parce qu'il y a des cryptos qui font bien plus que ça. Et oui, vous pourrez toujours trouver bien plus. Comme le Dog with Hat, il a fait un fois 33 000 en 2 mois. C'est monstrueux. Tu vois, c'est des trucs qui existent, tu vois. Mais quand tu vois ça, tu te dis, moi, au final, un x8, c'est rien du tout. Oui, mais un x8 par rapport aux autres classes d'actifs en immobilier, en bourse, etc., sur un an et demi, c'est énorme. Et si vous êtes capable déjà de sortir avec des bénéfices, vous ferez partie d'une minorité de personnes, parce que même des gens aujourd'hui et des grosses structures qui gèrent plusieurs milliards, comme FTX, comme Celsius, etc., ils géraient plusieurs milliards et qui sont repartis avec que dalle parce qu'ils ont fait faillite. Donc c'est même si vous, à la limite, vous étiez sorti avec 10 balles au précédent cycle, vous aviez fait plus d'argent que Celsius. Hein. Donc ça, c'est juste pour donner une information. Et autre chose, c'est que si aujourd'hui, vous avez des plus-values, quand bien même le prix augmenterait, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. On est tous là pour gagner de l'argent. La seule chose où vous pourrez vous en vouloir, c'est si jamais vous rentrez sur le marché, vous allez FOMO les bougies vertes, vous êtes rentré correctement, vous avez analysé le marché, vous avez fait les choses correctement, et vous avez FOMO un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet, et vous en sortez finalement avec des pertes et vous vous retrouvez dans l'eau. Ce qui va être le cas encore de la majorité des personnes dans ce cycle. À part si vous avez des estimations peut-être plus faibles sur peut-être des sorties de marché, si vous êtes plus conservateur. Mais partez du principe
que ce qu'on est en train de voir en crypto, c'est déjà exceptionnel. C'est possible parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est très récente, d'accord? La bourse, on a plus de 200 années d'historique, l'immobilier, j'en parle même pas. Donc c'est pour ça qu'on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus faibles. En crypto, on est sur quelque chose encore de très récent, mais on voit que les retours sur investissement deviennent de plus en plus faibles et que la volatilité, le max drawdown, donc la volatilité maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas, sont amenés aussi à diminuer au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce qu'on appelle aussi j'ai plus le mot en anglais, mais en gros, les retours sur investissement sur chaque cycle, sur les grosses crypto-monnaies, les grosses capitalisations deviennent de plus en plus faibles. Et c'est pas pour rien, parce que l'énergie économique pour pouvoir faire bouger le prix, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis on commence à voir une classe d'actifs qui s'implante vraiment en tant que nouvelle classe d'actifs. Et ça, les x5, les x8 que vous voyez aujourd'hui, qui vous semblent une évidence, dans 10 ans, ça sera plus du tout possible. Ou alors, il faudra prendre des risques beaucoup plus importants.